Psaume 7. L'histoire et contexte. Le psaume 7 est attribué à David et fait partie du livre des psaumes dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament chrétien. Ce psaume est souvent considéré comme une prière de supplication dans laquelle David appelle Dieu à le délivrer de ses ennemis et à juger selon sa justice. Voici l'histoire et le contexte entourant ce psaume. Contexte historique présumé. Le psaume 7 est souvent associé à un moment de grande détresse dans la vie de David. Il est sous-titré « Chant de David », qu'il chanta à l'Éternel, au sujet de Cush, Benjamite. Cependant, la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur l'identité de Cush. Certains exégètes pensent qu'il pourrait s'agir de Saul ou d'un des partisans de Saul, car Saul était de la tribu de Benjamin et persécutait David à plusieurs reprises avant que ce dernier ne devienne roi. Il se peut également que Cush soit une figure symbolique représentant les adversaires de David. Structure du psaume. Appel à la justice de Dieu, versets 1 à 2. David demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis et exprime sa confiance dans le fait que Dieu le protégera. Déclaration d'innocence, versets 3 à 5. David affirme qu'il est innocent des accusations portées contre lui. Il appelle Dieu à intervenir et à juger s'il est réellement coupable ou non. Prière pour la justice divine, versets 6 à 9. David demande à Dieu de se lever en tant que juge et de punir les méchants tout en soutenant les justes. Confiance dans la justice de Dieu, versets 10 à 13. David exprime sa foi dans le fait que Dieu est un juge juste qui protège les cœurs droits et punira les malfaiteurs. Finale, versets 14 à 17. David déclare que les méchants finissent par être pris dans leur propre piège et conclut par une louange à Dieu. Thèmes principaux. Justice divine. Le psaume 7 insiste sur la croyance que Dieu est un juge juste qui examine les cœurs humains et rendra la justice en fonction des actions de chacun. Innocence et persécution. David affirme son innocence et se tourne vers Dieu pour obtenir justice face à la persécution. Confiance en Dieu, malgré ses ennemis et les fausses accusations portées contre lui. David continue à avoir une grande confiance en Dieu pour le protéger et rendre justice. Application spirituelle. Ce psaume est souvent vu comme un modèle de prière pour ceux qui se sentent injustement accusés ou persécutés. Il enseigne aux croyants à se tourner vers Dieu, à lui confier leur cause, et à se fier à sa justice plutôt que de chercher vengeance eux-mêmes. En somme, le psaume 7 est une prière puissante pour la justice et un témoignage de la confiance que David plaçait en Dieu face à l'adversité. Le psaume 7 est particulièrement puissant pour plusieurs raisons, tant au niveau spirituel que personnel. Voici quelques aspects qui expliquent sa force. Appel à la justice divine. Le psaume invoque directement Dieu en tant que juge suprême. David n'essaie pas de résoudre ses problèmes par ses propres moyens, mais se remet entièrement entre les mains de Dieu. Cette prière montre la force de la foi en la justice divine, qui transcende les limites humaines. La puissance réside dans l'assurance que Dieu est attentif aux prières des innocents et qu'il interviendra pour rétablir l'ordre et la vérité. Confiance dans la protection divine. David exprime une confiance absolue en Dieu, même en période de persécution ou de danger. Il reconnaît que Dieu est son refuge, sa forteresse. Cette attitude, dans laquelle David se remet entièrement à Dieu, montre une grande puissance spirituelle. Car elle reflète l'idée que la véritable sécurité ne vient pas des forces humaines, mais de Dieu seul. Innocence et intégrité. David proclame son innocence devant Dieu. Il n'a pas peur d'être jugé par lui, car il sait qu'il a agi avec droiture. Cela renforce l'idée de la puissance de la vérité et de l'intégrité. Le psaume souligne que ceux qui vivent dans la justice peuvent se tourner vers Dieu avec confiance. Sachant qu'il examine les cœurs et qu'il est capable de discerner la vérité des mensonges. Puissance de la prière contre l'injustice. Ce psaume donne une voix à ceux qui sont accusés injustement ou persécutés. Il offre un modèle de prière pour les personnes qui cherchent une issue face à l'oppression ou à la méchanceté. La puissance du psaume réside dans le fait qu'il montre que même dans les moments de détresse, on peut compter sur Dieu pour rétablir la justice et faire triompher le bien. Rétribution des méchants. Le psaume est puissant aussi par sa déclaration de la justice rétributive de Dieu. Les méchants, selon David, finissent toujours par être pris dans leur propre piège. Cette vision du renversement du mal par sa propre action donne de l'espoir et montre que la puissance de Dieu dépasse celle des injustes. La certitude que Dieu fera justice renforce la foi et la patience. L'élévation spirituelle par la louange. David termine le psaume par une louange à Dieu, même avant d'avoir vu une réponse définitive à ses prières. C'est une preuve de foi et de puissance spirituelle, louer Dieu non pas uniquement après avoir été délivré, mais même pendant la période d'attente et d'épreuve. Cette confiance active devient une arme spirituelle contre le découragement.
la puissance du pardon et de la non-vengeance. Enfin, la puissance de ce psaume se trouve aussi dans l'attitude de David qui, au lieu de chercher à se venger de ses ennemis, s'en remet à Dieu. Cela demande une grande force intérieure et spirituelle, car cela va à l'encontre des instincts humains de vengeance. En somme, le psaume 7 exprime clairement l'autorité suprême de Dieu, en particulier dans son rôle de juge et de protecteur. Voici quelques éléments clés concernant cette autorité. 1. Dieu comme refuge et protecteur. Dès le début, David reconnaît l'autorité de Dieu comme refuge, celui qui a le pouvoir de délivrer de tout danger. Cela montre que David se soumet à la puissance de Dieu et compte sur lui pour sa protection. Dieu comme juste juge, David fait appel à l'autorité de Dieu pour juger les actions humaines, en particulier lorsqu'il dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. L'idée ici est que Dieu a la capacité de voir au-delà des apparences extérieures et de juger avec une justice parfaite. Pouvoir de Dieu sur les nations, le psaume mentionne que Dieu juge non seulement les individus, mais aussi les peuples. Cela montre l'autorité universelle de Dieu sur toutes les nations et son pouvoir de jugement sur toute la terre. Châtiment des méchants, l'autorité de Dieu s'étend également à son pouvoir de châtier ceux qui commettent le mal. David décrit comment Dieu se prépare à punir les méchants s'ils ne se repentent pas, ce qui met en évidence sa souveraineté morale. Louange à Dieu pour sa justice. Enfin, David reconnaît l'autorité de Dieu en le louant pour sa justice. Cela montre que David considère la justice divine comme un reflet de l'autorité de Dieu, et il reconnaît que cette autorité est digne de louange. En résumé, l'autorité de Dieu dans ce psaume se manifeste à travers son rôle de protecteur, de juge universel, et de garant de la justice morale. David se soumet à cette autorité, cherchant la justice divine pour ses propres circonstances et louant Dieu pour sa puissance et sa droiture. Voici le texte du psaume 7 dans la Bible, version Louis II. Prière de David, qu'il chanta à l'Éternel, au sujet de Cush, Benjamite. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi. Afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule ma vie à terre, et qu'il fasse reposer ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel. Selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants. Et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Ainsi le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc, et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut. Ce psaume est une prière dans laquelle David implore la justice de Dieu et se confie en lui pour être délivré de ses ennemis. Chers amis, mes frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de nourrir votre âme, de trouver la paix intérieure et de vous rapprocher de votre spiritualité, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ma chaîne est un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi, de la méditation, et de la sagesse spirituelle. Chaque vidéo est une invitation à élever votre esprit, à renforcer votre connexion avec le divin, et à découvrir des chemins de lumière dans ce monde souvent complexe. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage sacré. Un voyage où chaque instant passé ensemble vous rapproche un peu plus de votre véritable essence. Rejoignez notre communauté spirituelle aujourd'hui. Et laissez ces messages vous guider vers une vie de paix, de clarté, et de bénédiction. Cliquez sur s'abonner et commencez ce beau voyage spirituel avec nous. Que la lumière vous accompagne.